Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme une grande foule se rassemblait et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit une parabole. Le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent, et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres, elle poussa et elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces en poussant avec elle l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre. Elle poussa et elle donna du fruit au centuple. Disant cela, il éleva la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il leur déclara, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que les paraboles. Ainsi, comme il est écrit, ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. » Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin, ceux-là ont entendu, puis le diable survient et il enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils l'accueillent. Ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés. Le chemin faisant par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il faut que quelque chose se passe pour que nous puissions voir, entendre, comprendre. Ne pas regarder sans regarder et ne pas entendre sans comprendre. C'est indispensable. Pour comprendre cette parabole, il faut avoir un cœur bon et généreux. Il faut avoir un cœur bon et généreux. Un cœur bon et généreux, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut une première résurrection, comme dira l'apôtre Paul dans cette première lettre aux Corinthiens, chapitre 15. Réfléchis donc, ce que tu sèmes ne peut reprendre vie sans mourir d'abord. Il y a une loi. Ne peut vivre que ce qui meurt. Il faut mourir pour vivre. Si nous mourons avec lui, nous vivrons avec lui. Il y a une loi. Et souvent, et je me disais encore hier et aujourd'hui, des choses qui contrarient, des sujets, des paroles, des déceptions. Je me suis dit, pourquoi tu te plains? C'est bon, ça te fait mourir. Nous voudrions que notre vie spirituelle soit comme un long fleuve tranquille et que nous soyons toujours pleins de consolation et que la prière dégouline. C'est extraordinaire. Que nous, en une fraction de seconde, nous soyons recueillis
et tout de suite, au 4e demeure, au moins au 5e. Et puis que tout nous sourit, le ministère, les gens, voilà. Que tout aille bien dans la paroisse, que les gens aiment le curé, que tout le monde soit content, qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà, que ce soit avec les amis, la famille, tout le monde. La vie est belle, quoi, avec Jésus, hein? Mais c'est pas ça. Si c'est ça, c'est pas bon, parce qu'on ne comprendra rien. On ne comprendra rien à la parabole d'aujourd'hui. Le semeur sèmera et ça tombera à côté, à côté, à côté, dans les ronces, dans les pierres, à côté, dans les ronces, dans les pierres, à côté, dans les ronces, dans les pierres. Et c'est pire que tout, parce qu'on pensera qu'on marche avec Dieu. Parce que c'est beaucoup plus facile à ceux qui sont loin de se rapprocher de Dieu, en une fraction de seconde. Mais très difficile de faire changer quelqu'un qui croit qu'il marche avec Dieu. Donc pour marcher avec Dieu, je disais hier à quelqu'un, il faut être broyé. Il faut avoir un cœur brisé, broyé. C'est ça que le Seigneur veut. Il faut d'abord broyer. Dites au Seigneur, eh bien, broie-moi, Seigneur. C'est la meilleure prière que vous pouvez faire pour commencer. Pour justement mourir. Réfléchissez, réfléchissez. Vous voyez, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. On ne réfléchit pas. Nous avons une idée de Dieu et de la vie spirituelle qui est complètement étrangère à la vérité. Vous voyez ? La vérité, c'est que nous devons mourir. C'est la première résurrection dont parle saint Paul. Après, il y a l'autre résurrection, bien sûr. Mais la première résurrection, c'est quoi ? C'est la vraie conversion. C'est vraiment choisir la croix, choisir de la porter, choisir Jésus. Alors là, évidemment, ne plus avoir d'illusions sur les choses de ce monde, dont on n'aura rien de bon à emporter au ciel, bien sûr, vous voyez, même pas nos bonnes actions d'ailleurs. Alors une fois qu'on a bien réfléchi, réfléchis donc, ce que tu sèmes ne peut reprendre vie sans mourir. Voilà, il faut tout. Nous avons été par le baptême, nous venons de célébrer un baptême, nous avons été enterrés, enfermés, sépultage, je ne sais pas comment on dit, hein, dans le tombeau avec le Christ, vous voyez ? On est mort avec le Christ. Il faut mourir. Ici, il faut mourir. Et tout ce qui peut m'aider à mourir, c'est bon. C'est du solide. Ça va former en moi un cœur bon et généreux. Et là, la semence de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, va être toujours fraîche, toujours nouvelle. Ça va être un réveil. Chaque jour, je vais avoir un nouveau message dans mon cœur. Chaque jour, je vais avoir une fraîche révélation sur le Christ, sur Dieu, sur la vie éternelle, sur la parole. Chaque jour, le Seigneur va me parler parce que mon cœur a été broyé, mon cœur est mort et il est ressuscité à la vie du Christ. J'ai semé de l'humain et c'est du spirituel qui maintenant est ressuscité. Voilà, un cœur bon et généreux. Et alors là, je comprends la parole de Dieu. Je la comprends. C'est ça, vous voyez. Dieu est bon. Il nous donne un bon cœur. Mais ce bon cœur, il y a un prix à payer. Mais ça vaut le coup. Parce que c'est le seul moyen d'être heureux sur terre et après. Ça vaut le coup. Vous voyez, être chrétien, il faut réfléchir. Il faut s'asseoir, comme dit Jésus, et bien penser les choses. Je veux que cette parole de Dieu, ces évangiles et tout ce que m'ont dit les saints, et après la vie dans la divine volonté, je veux que tout ça me parle, que tout ça m'attire. Je suis pécheur, je suis pauvre. Je peux vraiment, tout le monde, je parle au nom de tous, moi le premier bien sûr, mais je veux avancer. Qu'est-ce qu'il me faut, Seigneur? De quoi j'ai besoin? Et Jésus me dit, mon petit, tu n'as besoin que d'une chose, mourir. Mourir à ta volonté propre, mourir à tes idées, mourir, et tout ce que je disposerai, tu dois avoir confiance en moi. Rappelle-toi que j'ai dit que les âmes qui ont confiance, ce sont celles que je fais avancer, ce sont celles que j'enrichis, ce sont celles que je comble de grâce, parce qu'il y a une relation très étroite entre la confiance et la miséricorde du Seigneur. Ça, c'est clair. Donc, tout ce que je ferai dans le futur pour toi, que ça soit du dénuement, que ça soit de la pauvreté, que ça soit de la maladie, que ça soit du rejet, que ça soit de la persécution, et confiance.
Tout ça, c'est moi qui le fais pour toi, pour que tu aies un cœur brisé et broyé. Et ça va faire naître un bon cœur généreux. Un bon cœur généreux. Un cœur détaché de tout. Un cœur libre pour le Seigneur. C'est ça qu'il faut. Et après, nous régnons. Voilà. On règne. Il n'y a plus de soucis. Il peut nous arriver n'importe quoi. Je disais au début que les âmes qui vivent dans la divine volonté aspirent au ciel. D'ailleurs, on voit Louisa et on voit les saints, on voit Sainte Thérèse, je meurs de ne pas mourir, fais-moi mourir Jésus, parce qu'ils veulent s'en aller avec Jésus. C'est ce que dit l'Épître aux Philippiens, que je rappelais au début de cette messe, hein, Philippiens 26 ou 27, voilà, de beaucoup, je préfère aller avec le Seigneur. Donc, normalement, si vous vivez dans la divine volonté, je termine avec ça, vous qui écoutez, qui suivez, peu à peu, c'est le dévoilement du vrai Dieu. C'est le dévoilement du visage de Jésus, comme me disait cet ami. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On vit déjà la vie du ciel. On vit déjà la vie du ciel et tout ce que sème le Seigneur dans notre cœur, c'est merveilleux, c'est que du bonheur. Vous voyez, on n'est plus attaché. J'avais même un ami qui dit, si demain on te dit que tu es malade, eh bien, tu vas dire Alléluia, merci Seigneur. Voilà, je me prépare, je m'en vais, c'est bon. Vous voyez, c'est ça, on n'a pas du tout cette vision. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas mort. On a des yeux et on ne voit pas, on a des oreilles et on n'entend pas. Dieu nous aime, tout ce qui peut nous arriver, c'est bon. Mais bien sûr, demandons au Seigneur aujourd'hui que cette parole qu'il sème dans votre cœur ne tombe pas à côté, ni dans les pierres, ni dans les ronces. Demandons au Seigneur un bon cœur, parce que ça c'est la parole de Dieu. Celui qui aime le Seigneur marchera dans la lumière. Celui qui aime le Seigneur prend sa croix et le suit. Il va jusqu'au Golgotha, il va jusqu'au Calvaire, il meurt avec Jésus et il ressuscite pour la vie éternelle. Nous sommes de passage, pèlerins, voyageurs, dira l'apôtre Pierre. Soyez bénis.